L'Institut d'administration publique du Québec présente les finalistes du prix Initiative numérique. Finalistes, Ville de Boucherville. Réalisation, boucherville.ca. Plus qu'une belle vitrine, une plateforme performante et connectée aux besoins de ses citoyens. Depuis longtemps, notre site Web souffrait de désuétude. Cette ère de transformation numérique, c'était devenu un incontournable de modifier notre site Web. On a misé sur une rétroaction des utilisateurs et on a jugé aussi que nos 42 000 citoyens méritaient un meilleur service. Évidemment, pour un gros travail comme ça, il y a tout un travail de recherche et d'analyse qui a été effectué en amont avec l'aide d'experts, notamment des audits de contenu, par exemple des analyses de recherche du comportement des utilisateurs. On parle de tests d'arborescence, de rencontres aussi avec nos clients internes, donc nos collègues, et finalement des études comparatives des meilleures pratiques qui se font autant au niveau local, national qu'international. Quand on sait que 50 des Canadiens éprouvent des difficultés de lecture et qu'en plus notre capacité de lecture diminue lorsqu'on lit à l'écran, pour nous, c'était vraiment important d'adapter nos contenus pour qu'ils soient compris par le plus grand nombre de personnes possible. Dès les premiers mois, 31 % de hausse de visites et dans la dernière année, nous avons atteint 55 %. C'est phénoménal. Moi, j'ai jamais vu ça en carrière. Une importante réduction du nombre d'appels a été constatée à la réception de l'Hôtel des Villes. Maintenant, ces temps-là, on peut en fait l'utiliser pour pouvoir soit répondre aux citoyens via Messenger ou sinon aider mes collègues de travail de mon équipe à pouvoir rentrer du contenu dans les sites Web. Finaliste, Ville de Terrebonne. Réalisation, données géospatiales au cœur des opérations de la Ville de Terrebonne. Les objectifs du projet étaient d'acquérir des données d'inventaire précises dans des bases de données corporatives et surtout de rendre les données accessibles aux experts des domaines en fonction de leurs besoins via des solutions géomatiques. Je donne un exemple. Pour le logiciel de requête, les citoyens vont nous appeler, vont loger une requête. Je prends par exemple un luminaire défectueux. Donc, avec l'information inventoriée, on va être à mesure d'attacher l'actif à la requête. Un autre aspect extrêmement intéressant du projet, ça a été l'application de déneigement qui a découlé en fait, de cette fusion des différentes bases de données. Aujourd'hui, on a une application qui permet aux employés donc d'aller déneiger puis d'être beaucoup plus opérationnel dans les opérations hivernales, de permettre aux pompiers, finalement, d'intervenir sur des incendies en hiver d'une manière plus rapide qu'auparavant, parce qu'avant, c'était tout du papier. On a un gain de temps qui est exceptionnel. À terme, plusieurs directions de la Ville de Terrebonne vont pouvoir bénéficier de la donnée. On pense à la direction des incendies, on pense à la direction de la police, on pense au 911, à la direction des travaux publics, au génie et même les communications. Finaliste. Institut national de psychiatrie légale Philippe Pinel. Réalisation, programme de télésanté. Pour notre offre de services, nous travaillons en étroite collaboration avec différents secteurs, le réseau, la justice et la sécurité publique. Avec la pandémie et le confinement, notre programme de télésanté nous a permis de maintenir une offre de services, mais de la déployer de façon différente pour assurer la sécurité infectieuse. On a vraiment misé sur la télésanté à vitesse grand V pour pouvoir déployer sur toutes nos unités des tablettes, permettre des visiocomparutions à distance, permettre que des rencontres cliniques se produisent même quand il y avait des isolements préventifs COVID et également permettre à tous nos usagers, on a quand même 267 patients ici à Pinel, de rester en contact avec leur famille, étant donné qu'on dessert non seulement la grande région métropolitaine, mais tout le Québec et même l'extérieur de la province. Ce programme-là aussi nous a permis de développer de nouvelles façons de faire qui ont continué de se déployer avec la fin de la pandémie, notamment le soutien à distance, la téléconversion qui maintenant s'est largement déployé. Par exemple, des systèmes hybrides de visiocomparution où on peut, lorsqu'il est possible de le faire, déplacer les usagers, mais lorsque ce n'est pas le cas, on peut les garder ici et on n'annule aucune activité clinique. La technologie est maintenant un élément qui est primordial aux consultations entre les patients et les professionnels et nous estimons que ça sera en augmentation dans les prochaines années. Les partenaires des prix d'excellence de l'administration publique du Québec félicitent les 3 équipes finalistes.